semble prêt pour réaliser son destin et accomplir sa mission divine. Débute alors une période de 730 jours qui commence le 17 juillet 1893 jusqu'au mois de juillet 1895, où il va désormais guérir. Mais pas seulement les corps, mais aussi et surtout les âmes. François se laisse toujours guider par la voix du Père, qui lui annonce les lieux où il doit se rendre. Il parcourt donc les routes avec quasiment rien, un pantalon, une chemise, un bâton et une couverture. Il va traverser une douzaine d'États pour retourner à la fin de son périple à Denver, soit un voyage de près de 9000 km. Au début, François soigne les plus misérables, les pauvres, les vagabonds, les déshérités. Il leur parle, et voyant les maladies qui les frappent, il leur demande s'ils veulent de l'aide. Bien entendu, vous imaginez que ces derniers acceptent avec joie. François pose alors ses mains sur eux, et des miracles se produisent de manière quasiment instantanée. Oh, ne pensez pas que ces guérisons vont faciliter la suite de son voyage, c'est tout le contraire. Comme je vous l'avais dit auparavant, lorsqu'il avait vendu sa boutique, il n'avait gardé que $3, et vous pensez bien qu'il les a rapidement dépensés. Seulement à cette époque, il existait aux États-Unis une loi qui permettait de mettre en prison une personne n'ayant pas au moins $1,50 sur elle. En traversant une ville, il tombe sur un shérif belliqueux qui abusa de cette loi pour l'emprisonner et lui asséner une série de coups de fouet. Mais François Schletter ne bronche pas et accepte cette injustice. Il se disait que le Père lui faisait ainsi connaître la misère que pouvaient endurer ses frères dans pareille situation. Quand il est en prison, les détenus se moquent de lui. Mais rapidement, il constate que cet homme n'est pas comme les autres. Les prisonniers sont troublés et se mettent à l'écouter au grand étonnement du shérif qui finit par le laisser partir. Une fois sorti, François Schletter continue son parcours et suit le chemin que lui indique le Père. Et dans chaque ville qu'il traverse, il guérit de plus en plus de personnes. Son périple l'amène à arpenter le désert de Mojave, qui se situe à une centaine de kilomètres sous Las Vegas. Et là, il va vivre une expérience similaire à celle de Jésus dans le désert de Judée. Il jeûne, lui aussi, et est tenté par le diable, qui vient lui faire quelques propositions. Il veut en effet le dévier de sa mission et lui propose de mettre fin à toutes ses inutiles souffrances. Imaginez la force de caractère de François Schletter pour refuser l'aide du diable alors qu'il meurt de faim, de soif et de chaleur. Mais il reste fidèle au principe du Christ. Jésus est son chemin et il repousse le démon. À la sortie de ces épreuves, il est comme purifié et se trouve capable de réaliser des choses encore plus grandioses. Je précise que jamais, au grand jamais, il ne se vante de quoi que ce soit. Il agit selon la volonté du Père et donne toute gloire à Dieu. Jamais il ne demande un bien matériel, car nous verrons qu'il a des requêtes spirituelles envers celles et ceux qu'il soigne. Quand il traverse la ville de Throckmorton, au Texas, les autorités le prennent pour un fou et il est enfermé dans un asile. Mais là encore, tous ceux qui vont le côtoyer capitulent devant sa douceur, son humilité et ses mots pleins de sagesse. Il restera donc très peu de temps enfermé et sera libéré pour continuer sa mission. Alors qu'au début, il n'était qu'un anonyme parmi d'autres, plus le temps passe et plus ses guérisons font parler d'elle, au point que des journalistes vont s'intéresser à son cas et écrire de nombreux articles à son sujet. Quand on lui demande en quoi consiste sa force, il répond « Elle n'est rien, c'est la volonté de Dieu qui est tout ». Voici quelques infos que les journalistes récolteront en interviewant des personnes guéries par François. Il n'est ni déséquilibré ni fanatique, mais calme, serein, bienveillant et réfléchi. François possède une grande dignité et affiche parfois un air de petit garçon. Il est doté d'une étonnante faculté perceptive et d'une excellente humeur. Même s'il ne rit pas beaucoup, il possède une gentillesse naturelle.
Il donne à tous l'impression d'être sincère, honnête, et semble ne pas pouvoir faire le mal. Il a l'esprit simple, il dégage une forte sympathie et semble être fait pour le bien. Il est heureux et content de son travail et ne réprimande jamais les railleurs. Les gens l'appellent le nouveau Messie. De très nombreux pèlerins commencent à le suivre. Ce qui frappe le plus, c'est son regard et son visage rayonnant. Il pose simplement ses mains sur la tête de malades et ces derniers guérissent. Certains commencent à le surnommer Saint Schletter, mais il n'a que faire des titres et répond « Je ne suis qu'un simple envoyé du Père céleste. À lui toute gloire. Ayez foi en lui et tout ira bien. » À l'image des prophètes des temps bibliques, il louait en permanence la grandeur de Dieu. Pas de manière mécanique et morte, comme on le voit parfois chez certains, mais avec la plus grande sincérité. Il louait Dieu car il voyait tout autour de lui les merveilles de la création. Et que faire d'autre que de s'extasier devant la beauté? Mais encore faut-il savoir ouvrir les yeux pour la voir. Il ne cherche pas à convaincre, il dit simplement des mots puissants qui touchent ses interlocuteurs. Ainsi, il ne fait pas d'élitisme, il s'adresse à tous, riches, pauvres, croyants, incroyants. Il passera par exemple 5 jours en compagnie du chef de la tribu des Navarros, consolera son cœur de la haine des hommes et bénira son peuple de multiples guérisons. Quand il arrive à Omaha, il guérit un homme nommé Fox d'une surdité totale. L'homme est tellement bouleversé par François Schletter qu'il souhaite tout faire pour lui faciliter la tâche. Il lui propose une somme d'argent immense, mais François la refuse. Fox va se lier d'amitié avec lui. Il lui demande de retourner à Denver car il est magistrat de cette ville et comme Fox possède une maison là-bas, il décide de la mettre à disposition de François Schletter. Ainsi, se dit-il, ce sera plus simple d'avoir un lieu dédié pour soigner les personnes. Vu sa notoriété et le nombre d'articles écrits à son sujet, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ainsi, des foules immenses vont venir le visiter, et les guérisons qui ont lieu sont innombrables. On considère qu'en 58 jours, il aurait soigné plus de 100 000 personnes. Certaines sources annoncent même le chiffre de 300 000 personnes. Je précise à nouveau que les pathologies n'étaient pas bénignes. Il ne s'agissait pas d'un nez qui coulait ou d'une migraine, mais d'aveugles, de sourds, de paralysés. À cela, il faut ajouter une pratique tirée de la Bible. Il s'agit de la bénédiction des mouchoirs. Pour rappel, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11, il est dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Et bien de la même manière, François Schletter recevait chaque jour des monceaux de mouchoirs sur lesquels il imposait les mains comme s'il avait le malade en face de lui, dans le but de produire une guérison. Et cela fonctionnait. Il faut bien comprendre que la rapidité avec laquelle il guérissait était phénoménale. Il y avait des milliers de personnes qui attendaient devant la maison de Fox et arrivaient parfois vers minuit pour être certaines de pouvoir aborder François Schletter le lendemain à son arrivée à 8 heures du matin. La foule était si dense qu'un tramway fut même spécialement mis en place pour transporter les malades. Sa renommée était telle que certaines grandes compagnies étaient touchées par ce qu'il faisait. Ainsi, la direction de l'Union Pacific Railway dit à ses employés que toute personne souhaitant se rendre à Denver pour se faire soigner par François Schletter recevrait 1 jour de congé pour le faire. Certains, bien sûr, ne croyaient pas à tout cela. Ils venaient afin de prouver que tout était faux. Mais à chaque fois, devant les guérisons miraculeuses, ils ne pouvaient que capituler et admettre la réalité incroyable des faits. Malheureusement, des escrocs utiliseront sa notoriété pour mettre en place des arnaques. Je le rappelle, mais François Schletter ne demandait jamais rien, aucun paiement. Et des criminels passaient dans la